première carte est Sid Vicious, suivi de Jude Love, ou Mick Foley, ou Mankind, mais c'est la même personne, mais ce sont des gimmicks différentes. Suivi de Jimmy Hart, encore une fois, numéroté celle-ci, sur 400, 261 sur 400, et on peut voir derrière que nous avons Steve Austin en Orange Crack Ice. Et Jimmy Hart est une variante différente. On passe au deuxième pack de la deuxième boîte. Spoiler. Première carte, JBL, John Bradshaw Layfield, suivi de Jimmy Uso. Je crois que la JBL était numérotée lorsque j'ai passé mon doigt derrière, mais ce n'est pas le cas. Suivi de Jimmy Uso. Ensuite, nous avons Jerry the King Lawler. Et pour finir, NXT Alumni, donc c'est un ancien qui est passé par NXT, et c'est Andrade, qui est, si je ne me trompe pas, le mari de Charlotte Flair dans la vraie vie. Et cette carte est numérotée 93 sur 99. Nous sommes actuellement au troisième pack, si je ne me trompe pas. Première carte, Seth freaking Rollins. Nous avons ensuite Gunther, Shawn Spears, NXT, je pense. Et pour finir, nous avons Eve Torres, qui est une diva de l'époque Catch Attack NT1, donc c'est-à-dire les années 2006, 2008, 2010, dans ces environs-là. Pack numéro 4. La première carte est Nikolai Volkov, suivi de Bray Wyatt, qui est lui aussi décédé en 2022, été 2022 il me semble, suivi de Shawn Michaels, et pour finir nous avons Nia Jax, qui n'est pas numéroté. Nous sommes à la moitié du pack, il nous reste 5 packs, ceci est le 5e. Pour l'instant nous avons eu 2 cartes numérotées il me semble, dans cette boîte, mais aucun autographe pour l'instant. Pack numéro 5. Première carte est une rookie card de Eddie Thorpe qu'on a déjà eu lors du déballage de la Hobby Box Prism, lors de la précédente vidéo, suivi de Otis. Ensuite, nous avons une autre rookie card qui est Riley Osborne. Et pour finir, nous avons Dakota Kai qui n'est pas numéroté. Pour l'instant, cette boîte me semble être moins intéressante. J'ai l'impression qu'on a eu des moins bonnes cartes, entre guillemets, comparé à la première box. Paquet numéro 6. Première carte, Elton Prince, donc qui est cette même personne. Suivi de Carl Anderson. Et nous avons, serait-ce un auto? Alors déjà, on va la retourner. Pour la dernière carte qui est JD McDonald. Et on va l'utiliser pour mettre à l'envers et voir. J'ai l'impression que c'est un auto, mais je ne suis pas sûr. Et c'est un auto de la légende Typhoon. Donc c'est un auto de légende. Je préfère avoir un auto d'une légende comme celle-ci que de Elton Prince. Peut-être que je me trompe en termes de valeur ou autre, mais personnellement je préfère ça. Est-ce qu'elle est numérotée? Non. Par contre, on peut voir qu'elle a un effet Crack Ice. L'autographe n'est pas on card, c'est sur sticker, ce qui est dommage. Donc on a eu notre auto dans cette boîte. Donc on va dire qu'à partir de là, nous sommes dans les statistiques, dans la moyenne. Il reste 4 packs au total. Ceci est le 7e pack, c'est parti. Première carte, Maxine Dupree. Bruno Sammartino, qui est un des plus grands catcheurs, on va dire de tous les temps, si on s'intéresse à l'histoire du catch. Ensuite, nous avons une carte à l'envers numérotée, Stacy Keibler. Le fond est intéressant avec cette partie qui est rouge. Et la dernière carte qui est Cora Jade, NXT Select Future. Celle-ci n'est pas numérotée. La Stacy Keibler est numérotée. Avant de passer aux 3 derniers packs, j'ai d'ailleurs oublié de préciser que cette collection est parmi, si ce n'est la dernière collection produite par Panini. En effet, à partir de 2025, Topps a de nouveau récupéré les droits, comme c'était le cas en 2020, 2021 et même avant 2018. Donc Topps a de nouveau récupéré les droits pour produire les cartes et a déjà publié une preview de ce que sera les Topps Chrome qui arriveront en 2025. J'ai mis un TikTok montrant à quoi va ressembler cette collection, c'est visible sur mon TikTok. N'hésitez pas à aller y faire un tour, il y a du contenu qui est différent par rapport à celui de ma chaîne YouTube. Ouverture du 8e pack. Première carte, Bam Bam Bigelow, suivi de Cody Rhodes. Le pack a l'air d'être similaire au premier que nous avons eu. Cependant, il y a un problème, je n'ai que 3 cartes dans celle-ci. Et suivi de Roman Reigns. Alors, il y a un problème, je n'ai eu que 3 packs. Je n'ai eu que 3 cartes dans celle-ci. 4 cartes par pack.
C'est quoi ce problème? Ok. Bah écoutez, on va garder ça de côté. Donc là, il me manque une carte. On fera le compte au total à la fin. Déballage du 9e et avant-dernier pack. Première carte, Tori Wilson. Suivi de Groundbreaker. Nous avons... Ok, donc on va la retourner. Donc on va d'abord montrer la carte qu'il y a tout derrière. La dernière carte est The Undertaker, Orange Cracked Ice. Elle n'est pas numérotée. On va finir comme ça pour la dernière carte, qui est... Oh, il me semble que c'est Hulk Hogan. Hulk Hogan, est-elle numérotée? Non, c'est juste le background, le fond qui est différent. Donc ici, j'ai bien eu 4 cartes. On passe à l'ultime et dernier pack, qui devrait contenir 5 cartes dans ce cas. La première, Sean Spear, que nous avons déjà eu. La deuxième est Xavier Woods. Ensuite, nous avons Groundbreaker, que nous avons déjà eu. Ok, il y a bien 5 cartes, donc il n'y a pas de problème. Il y a 5 cartes dans ce paquet, et il y en a eu 3 dans l'autre, c'est bizarre. Cette carte est Bobby the Brain Heenan, qui était un manager aussi à l'époque. Manager, il me semble, de André le Géant lors de WrestleMania 3, il me semble. Hulk Hogan contre André le Géant. Et la dernière carte de cette boîte est Gigi Dolin, qui n'est pas numéroté. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé ce déballage de pack. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!